bonsoir à tous. À la une de ce journal, la pression internationale s'accentue encore sur le Cameroun. Une résolution de la Chambre basse du Parlement fédéral américain vient d'être adoptée. Dans cette résolution, la Chambre des représentants des États-Unis demande la fin des hostilités sur le théâtre de la crise anglophone, appelle le gouvernement camerounais et les groupes séparatistes à pouvoir explorer les voies d'un retour au fédéralisme et demande la libération de Maurice Kamto et des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Que va-t-il se passer après l'adoption d'une telle résolution au sein de la Chambre basse du Parlement fédéral américain? Élément de réponse dans ce journal. Le gouvernement camerounais à court de financement sollicite les banques commerciales pour la poursuite des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe. La rencontre entre le président de l'entreprise chargée des travaux et le ministre des Finances s'est tenue ce jour du côté de Yaoundé. Quelles en sont les principales résolutions? Quelle stratégie et quel modèle de financement a-t-il été finalement adopté pour la reprise des travaux? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette scène confuse à la prison centrale de Buea dans la région du sud-ouest. Une journée déclarée sous haute tension observée après celle vécue à la prison centrale de Yaoundé. Là aussi, ce sont des prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone qui ont manifesté leur exaspération contre les lourdeurs administratives et autres blocages qui entravent le processus de leur jugement devant le tribunal militaire du côté de Buea. On fait le point avec Eric Martial Ndjomo. Calme précaire ce mercredi à la prison centrale de Buea après la journée mouvementée du mardi due à un débrayage des pensionnaires de cette maison d'arrêt. Le véritable bilan des échauffourées peine à être dressé alors que les autorités sont peu disertes sur la question. Tout au moins, l'on sait que de nombreuses autorités de la ville et de la région du sud-ouest se sont rendues dans ce pénitencier pour s'enquérir de la situation. Selon certaines sources, celle-ci a dégénéré alors que les prisonniers refusaient de se rendre au tribunal pour différents procès. L'intervention des forces de maintien de l'ordre se soldera par un affrontement. Des tirs de gaz lacrymogènes pour les forces de maintien de l'ordre et la riposte par les jets de pierre et autres projectiles pour les prisonniers. La prison centrale de Buea, comme de nombreux autres pénitenciers au Cameroun, connaît une surpopulation carcérale. Construite pour 800 détenus, elle contient aujourd'hui près de 2000 prisonniers qui cohabitent dans des conditions décrites par plusieurs d'entre eux comme inhumaines. Ces violentes mutineries survenues dans les prisons centrales du Cameroun et la multiple crise sécuritaire préoccupent l'Union démocratique du Cameroun. La situation sociopolitique du pays était au cœur d'une réunion conjointe du bureau politique et du bureau exécutif national élargi aux députés et maires UDC. Les travaux se sont tenus ce mercredi à Yaoundé. Le parti du docteur Adamou Ndamjoya a interpellé le gouvernement sur l'urgence de résoudre la crise anglophone. Et à ce propos, je vous invite à suivre la déclaration de l'UDC rendue publique par Adamou Koupit, membre du bureau politique de l'UDC. S'agissant de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que de la crise sociopolitique post-électorale dans le pays, il est urgent d'organiser le dialogue républicain inclusif pour écouter toutes les parties prenantes et dégager les voies de solutions consensuelles. Condamne toute forme de repli identitaire et des discours stigmatisant les communautés ethniques, religieuses ou régionales. Déclare que l'heure n'est pas à l'exacerbation des forces partisanes et aux mobilisations régionales qui sont elles-mêmes les germes de la division d'une nation qui ne demande qu'à vivre en paix et à s'exprimer librement sur la marche du pays. Demande au gouvernement de dégager toutes les responsabilités, administrer des sanctions conséquentes et tirer toutes les leçons de mutinerie grave enregistrées ces derniers jours dans les prisons centrales de Yaoundé et de Buea pour décongestionner nos prisons afin d'arrimer les effectifs de la population carcérale aux standards recommandés. D'humaniser davantage le traitement des prisonniers
et d'entreprendre la délocalisation de certaines prisons à l'instar de celle de Yaoundé, installée en plein milieu d'un quartier populaire. Déclare qu'aucune élection ne sera crédible avant le dialogue national inclusif, où seront mises sur la table non seulement la question du NOZO, mais aussi la révision de la Constitution, la modification consensuelle du code électoral. Et après la mutinerie survenue à la prison centrale de Yaoundé, Amnesty International appelle les autorités camerounaises à s'abstenir de recourir à une force excessive contre les prisonniers et souhaite une enquête indépendante et efficace sur l'usage d'armes à feu et balles réelles qui ont été signalées lors de cette mutinerie du côté de la prison centrale de Yaoundé. Selon Amnesty International, les conditions carcérales sont extrêmement mauvaises, selon cette ONG qui fait savoir au gouvernement camerounais que cette mutinerie pourrait encore se produire si rien n'est fait pour décongestionner les prisons au Cameroun. Et des avocats d'Ayouk Sisikou Tabé dénoncent le manque de respect et la violation des droits de leurs clients lors des audiences au tribunal militaire à Yaoundé. Ils croient savoir que le nouveau report de l'audience traduit une volonté de faire traîner le procès dans un pays où les lenteurs judiciaires sont de plus en plus décriées. Compte rendu, Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Venus défendre leurs clients comme d'habitude, les avocats de Sisikou Ayouk Tabé et compagnie se sont retrouvés plutôt en face d'un mur et d'un communiqué où on pouvait lire que les détenus sont indisponibles pour les audiences programmées le 23 juillet 2019. Soit le Cameroun est un État de droit, ou il ne l'est pas. Parce que si il était un État de droit, le président du tribunal aurait fait quoi? Il devait avoir l'audience et à l'audience, écouter le ministère public qui devait en ce moment expliquer ce qu'il se passait en prison. C'était au ministère public de nous informer à l'audience que puisqu'on a eu des troubles en prison, on ne pouvait pas assister à l'audience. Si ça c'était le cas, on allait vous dire. Le matin à 9h, on nous informe, pas communiquer, poster qu'il n'y a pas audience. Les avocats de Sisikou Ayouk Tabé et compagnie sont d'autant plus choqués qu'une fois rendus à la prison, ce sont eux qui ont informé leurs clients de leur indisponibilité. Nous avons quitté le tribunal et on est arrivé à Kondengui. Et nous, nos clients sont là, prêts, capables à assister à l'audience. Ils n'étaient même pas au courant qu'ils ne devaient pas passer à l'audience parce qu'on ne les a même pas informés. Ces avocats dénoncent un manque de respect qui leur a coûté du temps et de l'argent. Nous venons du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral et de Yaoundé. Ça nous prend au moins 5 jours pour faire les va-et-vient et pour assister à l'audience. On arrive en 5 jours. Sur le compte de qui? Sur le compte de nos clients. Face à la presse, le conseil de Sisikou Ayouk Tabé, prenant acte des mouvements d'humeur qui ont paralysé la prison centrale de Yaoundé lundi dernier, a dénoncé les lenteurs judiciaires ainsi que les conditions exécrables dans lesquelles vivent les détenus de ce pénitencier. La prison centrale de Kondengui était construite pour 800 personnes. Mais maintenant, on a plus de 5 000, 6 000, 7 000 prisonniers. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut vraiment dire que leurs droits sont respectés? Être en prison ne veut pas dire qu'on est mort, ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bien dormir, que vous ne pouvez pas bien manger, que vous ne pouvez pas être soigné. Et c'est cette chose-là qu'on va continuer à crier. La prochaine audience de l'affaire Sisikou Ayouk Tabé est prévue le 29 juillet. Les avocats espèrent qu'il n'y aura pas de fausses notes cette fois. Le président de la République, Paul Biya, promeut à titre exceptionnel les policiers victimes de l'attentat survenu le 15 juin dernier dans la région du sud-ouest. L'officier de police Bleurio Batteux, qui commandait la troupe, a été promu à titre exceptionnel au grade de commissaire de police de premier échelon. Il avait survécu à l'attentat et les 4 autres policiers ont été aussi promus à titre exceptionnel. Eux, ils sont décédés dans cet attentat survenu le 15 juin dernier dans le chaudron de la crise anglophone. Et les États-Unis, qui suivent de près l'évolution de la situation
sociopolitique dans les régions anglophones au Cameroun. Et la résolution 358 vient d'être adoptée à la Chambre basse du Parlement fédéral américain. Elle demande au gouvernement camerounais et aux groupes armés séparatistes de cesser les violences dans les régions anglophones, de respecter les droits humains et d'engager un dialogue sans précondition pour résoudre le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La Chambre américaine des représentants suggère au gouvernement camerounais des réformes constitutionnelles telles que le retour à un système fédéral. Elle demande de libérer toutes les personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone, en incluant les Camerounais arrêtés au Nigeria et transférés à Yaoundé devant un tribunal militaire. La Chambre américaine des représentants demande également la libération de Maurice Kamto, les cadres et militants du MRC qui ont été arrêtés lors d'une manifestation pacifique afin de leur permettre de participer aux prochaines élections au Cameroun. Dans la résolution 358, la Chambre basse du Parlement fédéral américain a également demandé aux groupes séparatistes de cesser les abus des droits humains, d'arrêter les assassinats des civils et l'utilisation des enfants soldats dans le chaudron de la crise anglophone. Les groupes séparatistes sont appelés à mettre fin aux attaques contre les écoles et de stopper les discours de haine et incitation à la violence provenant de la diaspora camerounaise à l'étranger. Et précisons concernant cette résolution américaine qu'elle sera transmise au Sénat, lequel doit constituer une commission chargée d'étudier la dite résolution et la soumettre au vote des sénateurs américains. Ensuite, les deux chambres vont se réunir pour l'adoption de la mouture finale après harmonisation du texte. Une fois adoptée, la résolution sera transmise au président américain Donald Trump qui dispose de 10 jours pour exécuter, pour mettre en application les résolutions déjà adoptées par le Sénat et la Chambre basse du Parlement fédéral américain. Dans le reste de l'actualité, c'est la fin de la vacance de près de 8 mois à la tête du conseil d'administration de l'université de Ngaoundéré. Le docteur Aboubakar vient d'être installé et sur sa table, il trouve déjà les grèves à répétition à la fois des enseignants mais également des étudiants des différentes institutions de cette université d'État à Ngaoundéré. D'autres précisions avec Jean-Blaise Noupéyé et bien sûr Jean-Paul Chouniat. Les tensions à l'université de Ngaoundéré avaient atteint un seuil critique entre le recteur de cette institution et tous ses collaborateurs. Le courant ne passait plus entre Oufié Tindjemelo et les vice-recteurs, le contrôleur financier, le secrétaire général et tous les directeurs des grandes écoles placés sous la tutelle de l'université de Ngaoundéré. Ce qui a régulièrement amoché le climat social, avec des grèves à répétition et des sautes d'humeur. Le ministre de l'Enseignement supérieur vient en Ngaoundéré avec dans ses valises un sapeur-pompier pour mettre fin à la vacance de 8 mois à la présidence du conseil d'administration de cette université. J'ai rappelé tout simplement ce que le chef de l'État attend de lui, à savoir évidemment la probité, l'intégrité, la proactivité dans l'accompagnement de Madame le recteur de l'université de Ngaoundéré. Dans ses missions régaliennes, le docteur Aboubakar devra surtout pacifier la collaboration entre tous les responsables de l'université de Ngaoundéré. Il doit également et surtout assurer la paix à l'université de Ngaoundéré. Et sur les ordinateurs distraits dans cette université, le père de la Paul Biya Higher Education Vision n'a dit mot sur la disparition de 180 ordinateurs portables de 32 Go destinés aux étudiants. Qui a donc détourné les 180 ordinateurs de Paul Biya à l'université de Ngaoundéré? Affaire à suivre. Restons dans les milieux éducatifs pour évoquer cet épineux problème, comment lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. La préoccupation était au centre d'une discussion en Konsamba dans le département du Mungo. D'autres précisions avec Cyril Diemba et Xavier Foka. Selon les statistiques du gouvernement camerounais, 1,5 million de Camerounaises sont concernées par les viols et abus sexuels. Une récente étude de santé publique indique que sur une population de 37 719 filles et femmes camerounaises, 5,2% ont été victimes de viols et près d'un quart d'entre elles avaient moins de 10 ans au moment des faits. Malheureusement, les victimes jouent généralement la carte du silence. Le véritable problème, c'est que déjà, on ne les dénonce pas. Ils ne sont pas dénoncés, mais à mon avis, ils doivent vraiment être sanctionnés. Quand vous voyez des enfants de 11 ans, 12 ans qui sont utilisés à tort et à travers,
ces prédateurs devaient être vraiment, ces gourous devaient être vraiment sanctionnés. Pour davantage sensibiliser, un colloque sur la plaidoirie contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, universitaire et professionnel s'est tenu dans la localité de Ndungé, dans la ville de Nkonsamba. Animé par le professeur Jean-Emmanuel Pondi, il était question de faire connaître aux éventuelles victimes les voies légales pour dénoncer de tels actes. Il y a déjà des précédents, il y a une jurisprudence que nous tous devons mettre à la disposition des victimes pour qu'elles sachent qu'il y a une action qui est faite, qui est prise en l'encontre de ceux qui s'adonnent à cela. Pour justement sanctionner ceux qui se sont pris dans cette illusion-là, de croire qu'on peut forcer des jeunes filles en particulier à faire ce qu'elles ne doivent pas faire et ce qu'elles ne veulent pas faire. L'article 302-1 du Code pénal punit tout acte lié au harcèlement. Un message plutôt bien assimilé par les participantes. Nous avons été vraiment très émus de l'intervention du professeur Pondi. Il nous a vraiment édifiés dans ses propos. Il nous a dit que nous pouvons nous défendre face à des harcèlements, que nous n'ayons pas peur de nous présenter et d'aller revendiquer. Que nous n'ayons pas peur de déclarer si jamais nous sommes harcelés sexuellement dans le milieu universitaire. Pour éviter le harcèlement, les femmes IFIR doivent elles-mêmes prendre des précautions et être décisives. Il commence déjà d'abord par les tenues vestimentaires et puis aussi le comportement dans la société. Nous pouvons dire non face aux déclarations et aux avances de quelconque professeur, que ce soit dirigeant, et rester sur nos principes et regarder vers notre avenir. Le colloque qui s'est refermé offre ainsi de nouvelles perspectives aux éventuelles victimes de harcèlement. Encore une annonce de la reprise des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe. Le président du groupe italien chargé des travaux a laissé entendre que la poursuite de ce chantier est liée à la stratégie de mobilisation des financements. Le sujet était au centre d'une discussion entre le président du groupe Piccini et le ministre des Finances à Yaoundé, Élisée Bokba et Marcelin Gansop. L'échange entre le ministre des Finances et le président du conseil d'administration du groupe Piccini a duré moins d'une heure, suffisant pour rassurer le gouvernement au moment où des voix s'élèvent pour crier à l'abandon du projet de construction du stade Paul Biya d'Olembe. Pour la partie italienne, il n'en est rien. C'était, pour rassurer donc, le ministère que nous allons terminer donc, les travaux avant la fin de l'année. Ça, c'était le vrai. La fin d'année dont parle Macomen Asmaron, c'est dans 5 mois. La question qui taraude les esprits, même les plus optimistes, est de savoir si ce stade, à l'état actuel de l'avancement des travaux, pourra être effectivement opérationnel avant 2020. Je pense qu'on a fait beaucoup de... on a récupéré donc le temps perdu et on rassure aussi le peuple camerounais qui va avoir un des meilleurs stades, non seulement en Afrique, mais probablement au monde. L'insistance de la presse pour en savoir davantage sur la reprise des travaux à Olembe ne va rien donner. Rappelons que c'est à la suite de plusieurs mouvements d'humeur des entreprises intervenant dans la construction du complexe sportif d'Olembe que le chantier s'était finalement arrêté, faute de liquidité pour payer les ouvriers. Récemment, le groupe Piccini a annoncé par voie de communiqué qu'il ne s'agissait pas d'un abandon et que les travaux allaient reprendre, à condition que l'État du Cameroun paye sa quote-part dans la réalisation de ce projet. On peut donc deviner que des assurances ont été données dans ce sens par le ministre des Finances. Le stade Paul Biya, dont la livraison était attendue en fin mars dernier, joue donc les prolongations d'un match qui, on l'espère, prendra fin avant 2020. Le gouvernement a fait recours aux banques à travers la signature d'une convention de cautionnement pour que Piccini obtienne le financement nécessaire pour la réalisation des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Auto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinox Soir. Serge Alain. Amnesty International s'intéresse à la gestion par le gouvernement camerounais de la mutinerie de Kondengui. C'était lundi dernier. Cette ONG demande la mise en place d'une commission d'enquête indépendante et efficace pour voir plus clair sur l'utilisation des armes à feu et des balles réelles lors de l'intervention des forces de l'ordre et de la gendarmerie durant la mutinerie survenue
à la prison centrale de Yaoundé. Amnesty qui dit être contre l'usage de la force excessive contre les prisonniers et rappelle au gouvernement que cette surpopulation carcérale expose les prisons à cette tension et plainte de la part des prisonniers concernant les conditions d'incarcération jugées inhumaines depuis de nombreuses années au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain.